L'actualité oblige, nous parlons de mandats d'arrêt lancés contre les membres du gouvernement israélien et les dirigeants du Hamas. C'est parti. Personne n'est au-dessus de la loi, déclare le procureur de la Cour pénale internationale. Il demande des mandats d'arrêt contre 5 personnes, des dirigeants du Hamas et d'Israël. Yahya Sinwar, Mohamed Daif et Ismaël Haniyeh, 3 leaders du Hamas, sont entre autres accusés d'extermination, de et de prison. Le monde a été choqué le 7 octobre lorsque des gens ont été arrachés de leur chambre, de leur maison, de leur kibboutz en Israël. Un mandat d'arrêt est aussi réclamé contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils sont entre autres accusés d'extermination et d'avoir affamé des civils en refusant d'acheminer de l'aide humanitaire. Le procureur de la Cour pénale internationale affirme s'être basé sur des entretiens auprès de victimes, des images satellites et des déclarations publiques du gouvernement israélien pour en arriver à ces conclusions. Je rejette avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël, pays démocratique, et les assassins du Hamas. C'est une distorsion complète de la réalité, a déclaré le premier ministre israélien. Dans les rues de Tel Aviv, les Israéliens sont consternés. Je suis choqué de lire les gros titres, dit cet homme. Israël est toujours soumis à des normes beaucoup plus élevées que n'importe quel autre pays, ajoute-t-il. Les États-Unis ont aussi fustigé la demande des mandats d'arrêt contre Israël. La démarche est infondée et n'aurait pas dû aller de l'avant. En soirée, Joe Biden a renchéri. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. La Cour pénale internationale doit encore approuver ces mandats d'arrêt. Il y a un facteur qui est la qualité de la preuve. Après, il y a des facteurs politiques qui sont le genre de pression que vont exercer Israël, les États-Unis et les autres alliés d'Israël sur la Cour pour essayer de faire en sorte ou d'empêcher que ces mandats d'arrêt soient effectivement émis. Si les mandats sont émis, les conséquences politiques pourraient être importantes. Benjamin Netanyahou sera isolé sur la scène politique, mais aussi sur la scène politique internationale. Il ne pourra plus voyager dans 124 États qui auront l'obligation juridique de l'arrêter. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant que la Cour ne prenne sa décision. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal. Alors, hier, le procureur de la CP, de la Cour pénale internationale, a commencé son communiqué en visant d'abord les dirigeants du Hamas. Et il a dit ceci. Les États-Unis ont aussi fustigé la demande. Personne n'est au-dessus de la loi, déclare le procureur de la Cour pénale internationale. Il demande des mandats d'arrêt contre 5 personnes, des dirigeants du Hamas et d'Israël. Yahya Sinwar, Mohamed Daif et Ismaël Haniyeh, 3 leaders du Hamas, sont entre autres accusés de prise. Le monde a été choqué le 7 octobre lorsque des gens ont été arrachés de leur chambre, de leur maison, de leur kibboutz en Israël. Un mandat d'arrêt est aussi réclamé contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils sont entre autres accusés d'extermination et d'avoir affamé des civils en refusant d'acheminer de l'aide humanitaire. Le procureur de la Cour pénale internationale affirme s'être basé sur des entretiens auprès de victimes, des images satellites et des déclarations publiques du gouvernement israélien pour en arriver à ces conclusions. Je rejette avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël, pays démocratique, et les assassins du Hamas. C'est une distorsion complète de la réalité, a déclaré le premier ministre israélien. Dans les rues de Tel Aviv, les Israéliens sont consternés. Je suis choqué de lire les gros titres, dit cet homme. Israël est toujours soumis à des normes beaucoup plus élevées que n'importe quel autre pays, ajoute-t-il. Les États-Unis ont aussi fustigé la demande des mandats d'arrêt contre Israël. La démarche est infondée et n'aurait pas dû aller de l'avant. En soirée, Joe Biden a renchéri. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. La Cour pénale internationale doit encore approuver ces mandats d'arrêt. Il y a un facteur qui est la qualité de la preuve. Après, il y a des facteurs politiques qui sont le genre de pression que vont exercer Israël, les États-Unis et les autres alliés d'Israël sur la Cour pour essayer de faire en sorte ou d'empêcher que ces mandats d'arrêt soient effectivement émis.
Si les mandats sont émis, les conséquences politiques pourraient être importantes. Benjamin Netanyahou sera isolé sur la scène politique, mais aussi sur la scène politique internationale. Il ne pourra plus voyager dans 124 États qui auront l'obligation juridique de l'arrêter. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant que la Cour ne prenne sa décision. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal. Alors, comme vous venez d'entendre cette vidéo qui est extrêmement marrante selon moi, nous allons pouvoir commenter la vidéo en question parce que je la trouve plus intéressante parce que la partialité des journalistes étrangers, ce que je vais dire hors de France, est beaucoup plus Radio-Canada Info parce que je les trouve beaucoup plus impartiales que ceux que l'on trouve, ou en tout cas que les commentaires qu'on fait quand Israël est pris la main dans le sac dans la presse française ou chez les journalistes français. Et donc voilà, c'est parti. Personne n'est au-dessus de la loi, déclare le procureur de la Cour pénale internationale. Il demande des mandats d'arrêt contre 5 personnes, des dirigeants du Hamas et d'Israël. Yahya Sinwar, Mohamed Daif et Ismaël Haniyeh, 3 leaders du Hamas, sont entre autres accusés d'extermination, de viol et de prise d'otages. Le monde a été choqué le 7 octobre lorsque des gens ont été arrachés de leur chambre, de leur maison, de leur kibbutz en Israël. Vous retenez les 3 membres du Hamas qui sont poursuivis et sont poursuivis pour extermination, viol et je sais pas, j'ai oublié le 3e chef d'accusation. Et surtout, ils sont accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Ok ? Maintenant, il faut attendre ce qu'il y a dans les chefs d'accusation de membres du gouvernement israélien, qui eux ont eu des déclarations choquantes, qui eux ont justifié de liquider des personnes, qui eux ont justifié de tuer des innocents, qui eux se disent démocratiques. Regardez pourquoi ils sont poursuivis. Un mandat d'arrêt est aussi réclamé contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils sont entre autres accusés d'extermination et d'avoir affamé des civils en refusant d'acheminer de l'aide humanitaire. Le procureur de la Cour pénale internationale affirme s'être basé sur des entretiens auprès de victimes, des images satellites et des déclarations publiques du gouvernement israélien pour en arriver à ces conclusions. Et dites-moi si ça ne sent pas le 2 poids 2 mesures ici. Pour avoir affamé des civils et refusé l'entrée de l'aide humanitaire. Donc ce que leur armée font, ce n'est pas un massacre. Ce n'est pas un massacre qui cause la mort des innocents. Ce n'est pas une extermination comme ce que le Hamas a fait. Ce que eux font, c'est plus légitime. Le problème, c'est qu'ils ont affamé les gens. Et ils ont refusé l'acheminement de l'aide humanitaire. À part ça, c'est que leurs bombes font comme dégâts et c'est que leur armée font comme carnage, des balles dans la tête des enfants, des femmes exécutées, leurs propres otages exécutés. Ça, ce ne sont pas les faits qu'on leur reproche. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir affamé la population. Regardez bien, certes, les deux sont considérés comme de crimes de guerre, mais regardez bien comment d'un côté, on justifie les mandats d'arrêt demandés pour les chefs du Hamas parce qu'ils ont fait des actes horribles, de sauvages, que dans l'imaginaire collectif, on les considère comme des gens hyper mauvais. Et de l'autre côté, pour les membres du gouvernement israélien, on dit non, c'est pas la cause des choses qu'ils ont fait, c'est les conséquences des choses qu'ils ont fait qui justifient qu'on les arrête. C'est parce qu'ils ont refusé l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, qu'ils ont affamé les gens, qu'ils ont causé leur mort, qu'ils ont fait des crimes contre l'humanité dans leur droit de se défendre. Mais les autres, qui étaient sous embargo, qui sont sous occupation, et comme le dirait quelqu'un, je vous mettrai l'extrait, ça fait 15 ans que le dossier contre Israël est déposé au procureur de la CPI, et ça fait 15 ans qu'il n'y a jamais eu de suite. Et quand aujourd'hui il y a une suite, c'est pas pour dire que ce qu'Israël fait depuis 15 ans, c'est mauvais, non, c'est pour dire ce qu'Israël fait depuis 15 ans pour se défendre, c'est justifié,
Mais là, ils l'ont pas fait de la bonne manière. Et en fait, le dossier Israël est sur le bureau du procureur depuis 15 ans. Et il a fallu maintenant que ces 6 mois, comme vous dites, de châtiment collectif infligé à la population de Gaza pour que finalement le tribunal s'active. Vous comprenez la nuance? La nuance, elle est là. Les autres, ils se sont défendus pas du tout de la bonne manière. C'est des sauvages. Ils n'avaient pas qu'à faire ça. Ils avaient qu'à continuer à subir ce qu'ils subissaient de la part d'Israël. Mais Israël, lui, il avait le droit de poursuivre, de massacrer les gens tant qu'il n'affamait pas les gens. Donc si Israël n'aurait pas affamé les gens et n'aurait pas bloqué l'entrée de l'aide humanitaire, il n'y aurait pas de crime de guerre. Je rejette avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël, pays démocratique, et les assassins du Hamas. C'est une distorsion complète de la réalité, a déclaré le premier ministre israélien. Bon, je suis désolé. Ça me fait toujours ça à chaque fois que j'attends les Israéliens en train de justifier ce qu'ils font. Et n'oubliez pas, dès que vous attendez quelqu'un commencer à revendiquer des valeurs, surtout quand ça semble pas justifié, c'est que c'est des valeurs qu'ils n'ont jamais eues. Tout le monde, parce que ce sont les plus grosses victimes du siècle dernier, les ont considérés toujours comme des personnes état de bonne foi. Comme des personnes parce qu'ils avaient vécu ce qu'ils ont vécu le siècle dernier. Forcément, c'était des gens qui réfléchissaient à 2 fois avant de commettre le même genre de choses que ce qu'ils ont subi. Or, c'est que cet événement, c'est que le 7 octobre a montré au monde, c'est la vraie nature de ce pays, ou c'est la vraie nature des gens qui habitent ce pays ou des gens qui dirigent ce pays. C'est que les personnes que l'on considérait comme les gens qui ont subi. Face à ce camion d'aide humanitaire en feu, les pompiers et leur lancent incendie. Nous sommes en Cisjordanie occupée, près du point de contrôle israélien de Tarq, mi-approche d'Hébron. Sur ces images, des camions vandalisés, des cargaisons éventrées. Ils sont les témoins de la violence d'un groupe de militants israéliens d'extrême droite ayant voulu empêcher le convoi d'aide humanitaire de rejoindre Gaza. Pendant le déchargement et le chargement, les colons ont attaqué ces camions, détruisant les produits et brûlant les camions dans un acte de sabotage systématique. Malheureusement, les militaires présents se tenaient debout et les regardaient faire pendant qu'ils menaient cette attaque. Les militants d'extrême droite disent avoir agi pour empêcher l'approvisionnement du Hamas. Ils accusent le gouvernement israélien de faire des cadeaux au groupe islamiste. L'agression semble avoir dissuadé certains chauffeurs palestiniens d'emprunter ce passage. La valeur de la marchandise perdue s'élèverait à 2 millions de dollars. Plusieurs conducteurs disent aussi avoir été frappés par les militants lors de l'attaque. Les commerçants refusent maintenant de vendre à Gaza et les chauffeurs refusent de transporter des produits à Gaza, par peur bien sûr. Vous pouvez voir ces véhicules. Nous avons peur de passer par la route alternative ou d'approcher le point de contrôle à cause des émeutes des colons. Un passage routier et des produits de première nécessité pourtant vitaux pour les Gazaouis. La bande de Gaza est quasi coupée du monde et l'aide humanitaire presque totalement interrompue depuis l'offensive israélienne sur Rafah. Opérationnelle depuis vendredi, une jetée américaine flottante temporaire permet désormais un approvisionnement par la mer. 300 palettes d'aide matérielle et alimentaire ont été livrées samedi, selon l'armée israélienne. Parce qu'on va éviter de dire certains mots. Les gens qui ont subi ce qu'il ne fallait pas le siècle dernier sont devenus eux maintenant ceux qui font subir aux gens l'innommable ce siècle-ci. Pour moi, il n'y a aucune différence entre ce qu'ils font et ce que le mec avec la moustache et ses soldats faisaient. Il n'y a aucune différence. Au moins même, j'ai plus de facilité à comprendre ce que le mec avec la moustache faisait, parce que lui, au moins, un peu à la Sarkozy, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Tandis que eux, ils ne disent pas ce qu'ils font et ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils se considèrent comme un État démocratique. Et pourtant, ils sont à 2 doigts d'avoir exterminé, d'avoir éradiqué, d'avoir rasé une ville qui était occupée par plus d'1 million d'habitants.
Ils ont détruit tout ce qu'il y avait sur ce territoire qui aurait pu permettre à ce que les gens s'installent ou les gens continuent de vivre. Ils ont tout arraché. Donc ça veut dire que quand ça sera fini, la majorité des Palestiniens qui seront là n'auront nulle part où aller parce que les maisons, les lots, tout a été rasé. Et tout le monde trouve ça normal. Et il me fait rire. Il commence par dire la comparaison. Excusez-moi rire. C'est parce que je suis allergique à la connerie. Et ces gens-là, à cause de leur lobby qu'ils ont installé en Occident, qui vont reprendre ces mots, qui vont reprendre les bêtises qui sortent de la bouche de cet homme, et vont propager ça en Occident comme si c'était normal. Voilà pourquoi ils se permettent de dire ça, parce qu'ils savent que les opposants, il n'y a que des petites personnes qui, comme nous, vont venir sur Internet pour dire que voilà, c'est une immense connerie les arguments qui sont en train de sortir cet homme. Et nous, on ne passera que sur YouTube. Tandis que leurs relais à eux en Occident passeront à la télé, passeront dans les médias mainstream et diffuseront ces mensonges à la plus large partie de la population pour faire croire que ces gens-là défendent des valeurs démocratiques. En plus, on va arrêter de dire des valeurs démocratiques, défendent des valeurs humanistes. Dans les rues de Tel Aviv, les Israéliens sont consternés. Je suis choqué de lire les gros titres, dit cet homme. Israël est toujours soumis à des normes beaucoup plus élevées que n'importe quel autre pays, ajoute-t-il. Voilà. Vous voyez, ces gens-là, ils se sont mis dans une logique que c'est eux, les personnes les plus scrutées, les personnes envers qui on est le plus exigeant dans ce monde. Alors que c'est le pays avec lequel il y a plus de laxisme au monde. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez comment ça a pris un temps monstrueux pour qu'aujourd'hui, le procureur de la CPI réagisse. Et encore, on sait qu'il réagit sous une pression énorme de gens qui ne veulent même pas attendre l'idée qu'il demande ses mandats. Il demande ses mandats contre une pression énorme. Et que ça fait 15 ans qu'il ne pouvait pas agir. Ça, c'est parce que la crédibilité de la CPI est en jeu aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas se mentir. L'Europe, ça ne représente que, je ne sais pas moi, 25%, 20% des pays dans le monde. Et quand je parle de l'Europe, je parle de la totalité de ce qu'on appelle l'Occident. Ne représente que 25% de pays dans le monde. Les 75 autres % des pays dans le monde ne sont pas d'accord avec eux. Et donc si la CPI veut rester encore crédible pour les 75% du reste du monde, il ne peut pas s'attaquer au Hamas sans s'attaquer à Israël. Voilà pourquoi nous devons rester vigilants sur ces mandats d'arrêt qui ont été émis et attendre déjà, un, si ils seront validés par les juges, et deux, dans la mise en application de ces mandats. Parce que les membres du Hamas au Moyen-Orient, il y a presque personne qui a signé la CPI, pourront se balader au Moyen-Orient et ils n'ont jamais été considérés comme les bienvenus en Occident, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'ils viendraient faire. Mais Netanyahou et son ministre de la Défense, eux, est-ce qu'ils resteront désormais en Israël et ne bougeront plus? Parce que si c'est le cas, ils doivent être retirés du gouvernement tout de suite. Ils ne peuvent même plus aller à l'extérieur de leur pays sans se faire arrêter. Puisque tout le monde mettait la pression à l'Afrique du Sud quand Poutine il devait se rendre au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Pour que l'Afrique du Sud respecte ses engagements au niveau de la CPI. Maintenant, si les mandats sont signés, Netanyahou ne pourra plus mettre un pied ni aux États-Unis, ni en Europe, ni chez tous les membres signataires du traité de la CPI. À quoi bon qu'il reste encore au gouvernement? Moi, de comment je le vois, c'est une mascarade. C'est une simple mascarade pour pouvoir s'attaquer à la tête du Hamas. Parce que les Occidentaux, ils savent bien qu'il y a quasiment zéro chance qu'ils mettent en application ces mandats. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler à Netanyahou et le conseiller de ne jamais plus sortir de son pays et de rester tranquille. Mais par contre, ils vont se mettre à traquer et à rechercher à avoir les membres du Hamas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, c'est ça ma lecture. Et regardez bien. Les États-Unis ont aussi fustigé la demande des mandats d'arrêt contre Israël. We believe it is fully unfounded.
should not have been brought. La démarche est infondée et n'aurait pas dû aller de l'avant. En soirée, Joe Biden a renchéri. Let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. Je ne saurais dire si les États-Unis sont en train de jouer un double jeu ici. Parce qu'on sait, la prise de conscience des Américains par rapport à Israël est certain. Et on sait que si l'Occident n'a jamais bougé en ces pays pour condamner les Occidentaux et Israël est considéré comme un pays de l'Occident, c'est parce qu'eux-mêmes contrôlent cet endroit, eux-mêmes contrôlent cet organe, eux-mêmes contrôlent cette institution. Et donc, il ne peut y avoir condamnation d'un membre de l'Occident sans qu'une partie des têtes dirigeants de l'Occident soit d'accord avec cela. Peut-être que là, c'est de la façade, c'est de la fumée, parce qu'on sait que les Occidentaux essayent d'arrêter Israël dans son massacre, mais qu'ils n'y arrivent plus. Et ça, c'est un bon moyen de contourner ce qu'ils ne peuvent pas imposer à Israël par une autre façon. Parce que si les mandats d'arrêt sont délivrés, maintenant, ça devient officiel, Israël commet des crimes de guerre. Israël commet des crimes contre l'humanité. Et donc, leur discours que nous avons des valeurs démocratiques, que nous ne commettons pas de génocide, nous ne commettons pas de crimes contre l'humanité, c'est justifié de se défendre, ne tient plus. Parce que les gens qui ont pris les décisions sont désormais recherchés pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et donc, par conséquent, ça va pousser tout le pays, tout le gouvernement à revoir sa copie sur les massacres qu'ils font à Gaza. Puisque les Occidentaux, quand ils le disaient aux autorités israéliennes, eux ne voulaient pas les croire. Leurs enfants gâtés qu'ils ont créés ne voulaient pas les croire. Maintenant, c'est comme s'ils ont amené un gendarme ou un policier pour dire à leur fils que voilà, ce tour-ci, moi je t'ai dit de t'arrêter, tu veux pas. Si tu comprends pas, ben, le monsieur là, il va être obligé de t'arrêter et de partir avec toi parce que tu auras violé la loi. Et là, je pourrai rien faire. C'est un peu ça qu'ils sont en train de lui dire. La Cour pénale internationale doit encore approuver ces mandats d'arrêt. Il y a un facteur qui est la qualité de la preuve. Après, il y a des facteurs politiques qui sont le genre de pression que vont exercer Israël, les États-Unis et les autres alliés d'Israël sur la Cour pour essayer de faire en sorte ou d'empêcher que ces mandats d'arrêt soient effectivement émis. Si les mandats sont émis, les conséquences politiques pourraient être importantes. Benjamin Netanyahou sera isolé sur la scène politique, mais aussi sur la scène politique internationale. Il ne pourra plus voyager dans 124 États qui auront l'obligation juridique de l'arrêter. Il faudra attendre encore plusieurs semaines avant que la Cour ne prenne sa décision. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal. Alors là se joue l'avenir de la Cour. Vont-ils privilégier leur intérêt personnel, donc la subsistance de la Cour, sa nécessité, sa réputation, ou vont-ils céder devant les pressions occidentaux qu'ils vont subir? Si nous voyons que ça prend un temps anormalement long par rapport à quand ils rendent les décisions habituellement, vous comprenez ce qu'il y a à comprendre. Normalement, il n'y a même pas besoin de preuves pour savoir que les mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre sont justifiés. Normalement même, c'est tout le gouvernement israélien, tout le cabinet de guerre là, qui aurait dû être sous mandat d'arrêt. Attendons de voir, l'avenir nous dira si c'est une mascarade ou pas. De toute manière, si on n'émet pas des mandats d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense, on ne pourra pas justifier d'émettre de mandats d'arrêt contre les membres du Hamas. Parce que il faut se remettre dans l'idée, puisque le procureur, même lui, dans la conférence de presse qu'il donne pour justifier les mandats d'arrêt contre les membres du Hamas, dit qu'ils ont commis des crimes atroces. C'est des crimes contre l'humanité, c'est de l'extermination et tout ça. Mais quand on arrive autour d'Israël, il dit qu'Israël a le droit de se défendre, que c'est un droit légitime de faire ce qu'ils font, mais qu'ils l'ont mal fait. Et ce qu'ils ont fait a causé du tort aux civils, a causé la mort des civils, et c'est pour cela qu'ils poursuivent Netanyahou et qu'ils demandent des mandats d'arrêt contre Netanyahou et le ministre de la Défense. Ça veut dire que si dans la forme, Netanyahou et son ministre de la Défense ne seraient pas allés trop loin, eux ne seraient pas sous mandat d'arrêt.
Tandis que les membres du Hamas, eux, par contre, il n'y a même pas besoin. Ils ont commis les actes, mandat d'arrêt direct. 2 poids, 2 mesures. Nous verrons la suite. Peace out.